Et coucou à tous les amis, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo aujourd'hui consacrée à je suis mal dans mon corps physique. Pourquoi? Alors pourquoi? On va essayer de répondre à ces questions, on verra comment ça se manifeste dans votre vie, on va essayer de comprendre d'où vient, ou en tout cas je vais vous donner les possibilités de point de départ de tout ça. Et voilà, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'entends finalement par « je me sens pas bien dans mon corps physique ». Eh bien, c'est multiple. C'est évidemment, d'abord, consciemment, la difficulté à accepter l'image qu'on donne de nous-mêmes. On se trouve trop gros, trop maigre, trop moche, difforme, etc. Tout ce qu'on est capable de se mettre parce qu'on aime bien, hein. C'est comme ça, on aime bien. Dans ce cas-là, en fait, le miroir du matin, ça devient juste une épreuve insurmontable dans laquelle on peut pas s'empêcher de critiquer. On commence notre journée avec un flot disons-le, de malveillance envers nous-mêmes, de jugement envers nous-mêmes déjà, hein. Mais finalement, c'est quoi? Finalement, c'est le simple reflet de notre propre jugement vis-à-vis de nous-mêmes. D'accord? Parce que clairement, soit c'est dans notre tête, les autres s'en foutent, et pour ceux qui s'en foutent pas, parce qu'ils sont dans le jugement, ces gens-là, vous pourrez être maigre, gros, tout ce que vous voulez dans le monde, de toute façon, ils trouveront toujours le truc pour critiquer, puisque c'est leur système de fonctionnement. Donc c'est absolument pas vous, ni l'image que vous renvoyez le problème. Le problème, ça, c'est eux avec eux. Hein. Les personnes qui jugent en permanence, c'est que de toute façon, ils ont un problème d'image avec eux-mêmes aussi. Donc, tout le monde dans le même bateau, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Mais au-delà de notre image difficile à observer dans le miroir, comme ça, c'est compliqué, nous avons bien évidemment les douleurs physiques permanentes, ce qu'on appelle des douleurs chroniques. Le corps fait mal, il fait mal tout le temps, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de réelle solution de soulagement de cette douleur. Là aussi, ça montre qu'il y a un problème avec notre corps, qu'il essaye de nous parler, qu'il essaye de faire savoir qu'il existe aussi, hein, et qu'il faut en prendre soin. Voilà. Alors, comment ça se manifeste concrètement dans votre vie? Vous allez tout faire. D'un premier départ, vous allez essayer de tout faire pour changer votre apparence physique. On va tester les régimes à répétition qui n'ont finalement pas beaucoup d'effet ou amplifient la chose. On va avoir recours à de la chirurgie esthétique. On va avoir recours à se camoufler sous des vêtements où on nous voit plus, on disparaît. Pour les ados, et c'est souvent le premier signe chez un ado, il va y avoir de l'automutilation. Hein, on va abîmer son corps, parce qu'inconsciemment, on l'aime pas. Voilà, on se regarde plus dans le miroir. Voilà, et des petites choses comme ça qui devraient vous mettre en alerte. D'un point de vue inconscient, parce qu'évidemment, ça se situe sur plusieurs sphères, hein, il y a ce que le mental conscientise, et puis ce qu'il conscientise pas. Et ce qu'il conscientise pas, ça va être que finalement, vous finissez par vous cacher, ne plus exister. Vous n'êtes plus vous-même, vous mettez des masques et des masques et des masques pour coller à ce que vous pensez qu'on attend de vous, l'image que vous voulez renvoyer, pour tout ça, mais finalement, petit à petit, vous vous coupez de vous-même. Et ça, c'est dramatique pour votre âme. D'accord? Votre corps aussi, inconsciemment, il rentre en mémoire, dans chacune de ses cellules, les informations que vous lui mettez. Donc si pendant des années, dès que vous vous regardez dans le miroir, vous vous trouvez gros et difforme, il y a de fortes chances qu'à un moment dans votre vie, votre corps finisse par prendre l'aspect de ce que vous lui avez rentré comme information. Donc il faut faire très attention à ça. Hein, par exemple, moi j'ai vu plusieurs fois en consultation des gens qui disent « je ne comprends pas, je ne mange pas beaucoup, tout ce que je mange c'est équilibré, etc. et j'arrive pas à perdre mon poids, ou alors j'en prends, enfin, le bazar. » Bah oui, parce que le problème originel, il n'est pas là, en fait. Inconsciemment, vous allez vous détruire également avec des addictions qui vont venir combler un certain manque, on en parlera plus tard, ou alors tout simplement vous sortir
de cette réalité qui est trop compliquée pour vous. Nous allons avoir aussi inconsciemment des personnes qui n'arrêtent pas de se faire mal. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on pense que le gamin qui tombe sans arrêt, et voilà, il est juste maladroit. Mais quand tous les jours, on se fait mal d'une manière ou d'une autre dans son corps, parce qu'on tombe, parce qu'on se cogne, parce que... peu importe. C'est que là aussi, il y a un souci. Alors évidemment, si vous cognez une fois dans l'année, il n'y a pas de problème de ce genre-là, hein. Mais ça va être les premiers symptômes, notamment au niveau des enfants. Des enfants, faites attention, si vous avez des enfants, ces signes d'alerte sont visibles très 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 jeunes, en fait, hein, par rapport à l'image qu'ils ont de eux-mêmes. Et plus vous observez ça, plus vous pouvez réagir vite, et plus c'est pris à temps rapidement, évidemment, plus l'avancée de votre enfant vers l'âge adulte se fera sereinement et dans l'acceptation de soi, de lui-même. Alors pourquoi tout ça finalement ? Les causes originales de ces soucis d'acceptation de notre corps, elles sont multiples. Je vous dis tout ça parce que on en parlera après. On a le temps. Je vais continuer sur les causes. Donc elles peuvent être multiples, je disais. Vous pouvez avoir dès l'enfance une blessure d'abandon, d'accord ? Par exemple, ça va entraîner à ce que l'enfant vienne combler le manque affectif qu'il a, ou cette blessure de la partie du parent, par exemple, qui est partie lors d'un divorce, etc. Il va combler ça en engloutissant. Moi, j'appelle ça engloutir, parce que finalement, il y a même pas je mange. C'est-à-dire bien souvent l'assiette est vide et ils mangent des quantités astronomiques avant même que le cerveau il a enregistré qu'ils aient commencé à manger, tellement c'est je me remplis en fait, je me remplis. Souvent, donc c'est un sentiment réel ou irréel, peu importe, c'est comment cet enfant-là ressent la chose. C'est sa vérité. Ça vient d'un manque d'amour ou un ressenti de manque d'un amour quelconque. À l'âge adulte, ce manque va se transformer en peur de manquer de tout, et notamment au niveau de l'argent. Donc là, ça va plutôt être des caractéristiques de personnes qui vont prendre du poids, d'accord ? Parce qu'évidemment, comme ils se comblent, il y a un moment, c'est autodestructeur, ça devient une addiction à la nourriture, d'accord ? Deuxièmement, toujours dans l'enfance, nous avons ces schémas de pensée, ces croyances limitantes, ce système éducatif pour certains, qui viennent nous rentrer comme information dans notre psyché, dans notre disque dur interne, une vérité qui est fausse. Par exemple, je m'explique. Si vous entendez tout le temps un enfant qui dit « Ah, fais attention, tu vas grossir. Fais attention, tu vas grossir. Oh, t'as grossi. Oh, t'es grosse. Oh, machin, etc. » Justifié ou non justifié, il y a un moment, à l'âge adulte, ça va pas passer. Même à l'adolescence, ils vont commencer à prendre du poids, etc. Finalement, les parents ont rentré une information dans l'inconscient, dans les cellules de l'enfant, qui du coup va se développer exactement de la manière qu'on lui a dit de se développer. Mais n'en voulons pas à nos parents, qui ont eux-mêmes leurs propres blessures, hein. Peut-être que maman qui vous dit ça, c'est parce que tout simplement, ou qui a dit ça, c'est parce qu'elle est très inquiète, parce que elle, quand elle était petite, elle avait des problèmes de surpoids, et que du coup, on l'a moquée, etc. Et elle veut surtout pas que ça arrive à l'enfant. Bref, il y a des multiples raisons. Le but, c'est pas d'incriminer qui que ce soit, c'est expliquer les processus inconscients de ce qui se passe et, psychologiquement, et les répercussions que ça peut avoir après sur notre corps physique et sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Après, on peut avoir des causes encore plus lointaines que celles de l'enfance. Par exemple, des mémoires de vie antérieures. Moi qui travaille beaucoup en tant que thérapeute karmique avec justement les vies antérieures, je m'aperçois souvent que les blocages se situent à une vie d'avant. D'accord ? C'est-à-dire que si l'âme de la personne a vécu un traumatisme parce qu'il a connu la famine, qu'il est décédé en étant mort de faim par exemple, ou des choses comme ça, dans son âme, dans son bagage, dans ses mémoires de l'âme, il va y avoir cette peur de mourir de faim. Donc qu'est-ce que va faire le corps ? Eh bien c'est injustifié, mais il va se mettre à stocker. Ça va créer des blocages énergétiques un peu partout dans le corps, ce qui fait que ça va
stocker. Et là, c'est typiquement le type de personne que vous allez avoir, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui ont une hygiène de vie plutôt bien, qui mangent pas, voilà, c'est pas démesuré. Si vous voir un nutritionniste, on va se dire bon bah, il n'y a pas d'explication, et pourtant le corps gonfle. Tout simplement parce que l'âme ayant cette mémoire, elle va stocker la nourriture, les nutriments, etc., de peur d'un jour en manquer. Alors on a aussi, si on reste dans les vies antérieures, des vœux. Alors, me demandez pas pourquoi. Des fois notre âme, elle fait des vœux absurdes. Mais j'ai déjà vu un vœu de famine. D'accord ? Et ça, si c'est votre âme qui en a fait le vœu, ça vous colle un petit peu comme à la peau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Là, ça va peut-être être plutôt l'inverse. Des gens qui ont du mal à prendre du poids, qui n'arrivent pas la valeur nutritive de ce qu'ils avalent n'arrive pas réellement à les nourrir. Ça va jusqu'à ce point-là. Hein. Ça peut exister, par exemple, si on a eu une expérience de noblesse, tout simplement pour connaître une autre voilà, de culpabilité, de nous bien manger, de voir les petits pauvres dehors qui sont morts de faim, tout ça, hein, pour un peu qu'on soit un peu empathique et qu'on soit noble et qu'on est, voilà, bah, on se dit, oh, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'était peut-être pas le bon exemple, mais vous avez compris le principe. C'est vrai pour moi que c'est un peu compliqué de vous l'expliquer, parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut faire ce genre de vœu, mais c'est comme ça, et je l'ai vu plus d'une fois, hein, donc c'est quand même assez fréquent. Ensuite, nous avons des contrats de vie, d'accord? C'est-à-dire, c'est des contrats que notre âme a décidé, avant incarnation, de vivre lors de son incarnation, d'accord? Lors de sa vie sur Terre. Des fois, vous avez le chemin de l'âme, finalement, c'est toujours vers l'ascension. C'est toujours se nourrir d'apprentissage, se nourrir de connaissances, se nourrir pour s'élever vibratoirement. Et du coup, elle décide de passer par des épreuves de vie compliquées, ou tout simplement pour connaître et apprendre de ce type de vie-là. Vous voyez ? Bon, vous aurez compris. Et enfin, nous avons tout ce qui est starseed, graines d'étoiles, anges terrestres, élémentaux, etc., qui sont des âmes finalement qui sont venues d'une autre planète, voire d'une autre galaxie, et qui ont du mal à accepter leur incarnation sur Terre, qui est lourde, qui a une densité particulière par rapport à leur vibration originelle, et ça complique un petit peu le chemin. Alors bien évidemment, après nous allons avoir les mémoires transgénérationnelles qui jouent également. Enfin, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bazar. Alors pourquoi c'est important de connaître l'origine du problème du problème de l'image que vous avez de vous-même. Tout simplement car sans régler ce problème d'origine, on n'arrivera jamais, vous n'arriverez jamais à dépasser réellement ce problème d'acceptation de votre corps. Je cherche un exemple. Par exemple, du coup, j'ai trouvé mon exemple. Quelqu'un qui fait un régime, ça fonctionne. Il perd du poids. Il perd peut-être 30, 40 kilos. Clairement, ça se voit. Pourtant, il va se regarder dans le miroir et il verra pas la différence. Il se verra toujours comme avant. Donc même si le problème paraît être résolu dans la matière, l'image que la personne a d'elle-même n'a pas changé. Et souvent, c'est là où derrière, après, on reprend. D'accord ? Donc ça, c'est très facile à percevoir, en général. Ou alors, on déplace le problème par un autre problème. Donc, au départ, on est focalisé parce que... on va trouver un exemple plus... pour sortir un peu du schéma du poids. Je sais pas si vous avez remarqué, mais alors les filles, si elles ont les cheveux raides, elles les veulent boucler. Si elles les ont bouclés, elles les veulent raides. Enfin bon, bref, ça va jamais. Donc,
On règle tout ça, on se décide de se faire, voilà, de se mettre en accord avec ce qu'on a envie vraiment. On se fait, par exemple, un lissage brésilien, tout ça, pour avoir l'image qui colle avec ce qu'on a envie. Mais finalement, après, on va complexer sur nos seins. Faites attention, parce que je dis ça, parce que j'ai une fille qui rentre dans l'adolescence. C'est des signes quand même, hein, qu'il faut peut-être aller voir les choses, qu'il y a peut-être un problème d'acceptation de leur corps, même si chez la jeune fille qui passe d'enfant à femme potentiellement mère, hein, c'est-à-dire période de la puberté, ça peut être compliqué, et de toute façon on passe tous par cette petite phase. Par contre, il ne faut pas que ça s'installe durablement. Bref, c'était une parenthèse. Ou alors on va arrêter de picoler. Voilà, on est content. On est content, on a réussi. Mais on va se mettre à manger. Déraisonnablement. Ou à fumer. Enfin bref, au final, on règle pas le problème d'origine. Et ben en fait, on fait que soit le modifier, soit voilà. Mais au final, on sera toujours pas mieux dans notre corps physique. Et il y a toujours un problème. Alors, je suis pas là pour vous faire perdre espoir, au contraire. Je suis là pour vous dire, tout a sa solution. Tout est modifiable si on prend le problème dans le bon sens. Ok ? D'abord, identifier la cause profonde de la chose. Et après, régler derrière, dans l'ordre, tout ce qui entraîne ce problème d'acceptation de vous-même. Ok ? En tant que thérapeute de l'âme spécialisée dans le karmique, j'ai bien souvent eu affaire vraiment à cette problématique, mais je vous dis que tout est possible. Un vœu, ça peut s'annuler. Un contrat d'âme, ça peut se renégocier avec les guides. Un blocage à l'incarnation, bah c'est pareil, on peut aller débloquer un conditionnement mental, psychologique, un système éducatif, c'est pareil, ça peut se travailler, ça peut se modifier, ça peut se changer et du coup manifester autre chose dans la matière. Pour finir cette vidéo, j'avais à cœur de vous dire pourquoi j'avais à cœur de vous aider dans ce processus d'acceptation de vous-même. Parce que je suis pas une donneuse de leçons. Je vous dis tout ça en connaissance de cause. Toute ma vie, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis battue contre moi-même, contre mon corps. Quand j'étais petite, j'étais l'hippopotame. Voilà, on a tous vécu des choses. Puis j'avais du mal, je suis tombée dans des addictions. À l'adolescence notamment, pour échapper à tout ça. Et puis un jour, j'avais pas compris le message, comment dire, je ne m'aimais pas, j'aimais pas la vie, j'aimais pas mon corps, je ne le respectais pas, et ce qui arrivait, arriva. En haut, quand on comprend pas les choses avec notre esprit, on nous envoie malheureusement des épreuves. Moi, ça a été la maladie. La maladie grave qui m'a fait... alors là, pour le coup, j'étais devenue squelettique. Mais la maladie nécessaire à me rendre compte, finalement, à quel point je pouvais aimer la vie. Et j'ai eu la chance de réagir, que ça ne m'emporte pas. Et je voudrais profiter de cette expérience de vie, qui a duré quand même, je pense, de mes 5 ans à mes 35 ans, donc 30 ans, par toutes les étapes, en bon point, maigre, malade, des douleurs partout dans le corps, tout le temps, voilà. D'ailleurs, j'ai certaines douleurs qui persistent, il faudra que je les creuse plus. Mais je pense que j'ai bien avancé là-dessus et j'ai compris ce qui n'allait pas. Et ce qui n'allait pas, c'est de ne pas aimer et respecter ce véhicule qu'on a donné à notre âme. Et ça, c'est dramatique parce que du coup, on loupe tellement de choses. On loupe la beauté de la vie, on loupe la beauté des échanges sociaux et des rapports humains.
on loupe aussi la connexion à cette magnifique terre d'accueil qui est la nôtre, et cette planète autant enchanteresse, j'ai envie de dire. Mais voilà, en fait, en tout cas, je pense que je suis suffisamment forte maintenant pour pouvoir vous aider sans que ça me rappelle à chaque fois à mes propres démons. Je les ai acceptés, ça fait partie de notre part sombre et c'est la partie qu'il faut absolument aller accueillir pour la guérir, tout simplement. Je me sens prête aujourd'hui à vous accompagner dans un processus parce que pour moi, ça va être le début d'une guérison totale. Et ça aussi, je vous le dis en connaissance de cause. Voilà les amis, sachez que je peux et je vais vous aider, je vais le faire avec grand plaisir. Déjà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être fait prendre conscience qu'il y a des choses qui sont peut-être au-delà de votre propre responsabilité, même si on est tous responsables, attention, c'est pas ça que je veux dire, mais parce que souvent après il y a un système après de culpabilité du j'aime pas mon corps mais en même temps j'arrive pas à m'arrêter de manger ou j'arrive pas à arrêter cette addiction, je me rends bien compte que j'arrive pas à courir 300 mètres mais j'arrive pas à arrêter de fumer, et du coup après on se culpabilise et après c'est l'escalade, d'où l'importance de les prendre dans le bon ordre. Deuxièmement, je vais faire, là je pense que ça va sortir d'ici 1 heure, parce que c'est encore en train de se monter, une vidéo tirage pour savoir tout simplement, qui sera diffusée sur YouTube, bien évidemment, avec plusieurs choix pour savoir d'où vient votre problème d'acceptation de votre corps, de votre véhicule terrestre. Les solutions, bien évidemment, pour y remédier. Et puis bien évidemment, le mail est en dessous pour toutes les personnes qui décident de faire un travail avec moi en consultation. N'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit via le site internet directement dans les formulaires de contact. Alors pour finir les amis, ce qu'il est très important, et ça sera la petite phrase de la fin, il est très important et indispensable d'aimer votre véhicule si vous voulez rouler sur le chemin de votre vie en harmonie et dans le bonheur. Acceptez-vous, acceptons-nous. Et la vie n'en sera que plus belle et légère parce qu'on n'est pas venu ici pour s'en mettre plein la tête et donc s'auto-saboter et empêcher d'avancer. C'est pas ça que votre âme a choisi et donc il est temps de reprendre votre pouvoir personnel et de combattre de retrouver la confiance en vous, de l'estime de vous, et vous verrez que votre corps il le manifestera de la même manière. C'est dans cet ordre-là en premier qu'il faut faire. C'est le déclic ici et j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à cela. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très très fort, je vous remercie infiniment de me suivre, de partager, de liker comme toujours, aussi pour ceux qui ont souscrit à la chaîne pour les soins, vraiment un grand merci, c'est grâce à vous aussi que je peux continuer cette chaîne et puis j'espère du sincèrement au fond de mon cœur aider le plus grand nombre de vous à se reconnecter à eux-mêmes, à leur âme et avoir une existence beaucoup plus douce parce que la vie est merveilleuse. Bisous.